Acte 2, du verset 1 au verset 4. Quelqu'un peut le lire s'il est prêt? Acte 2, verset 2 au verset 4. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Amen. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je vais aborder un sujet qui a été assez difficile pour moi. Et le Seigneur m'a aidé, et dans la nuit, et à Bar-le-Duc, et tout à l'heure encore, parce que je crois qu'il faut que ce sujet soit abordé. Amen. Il me serait très étonnant d'avoir entendu cela quelque part, parce que personnellement, peut-être vous, moi, je n'avais jamais entendu parler de ces choses. Mais je crois que nous pouvons les aborder ensemble pour que nous voyions notre condition, là dans lequel nous vivons, et ce que nous sommes en train de faire ici. Beaucoup d'hésitation, trop de peur et de tremblement. On est chancelant. Si seulement on était convaincu, on arrêterait de chanceler. Amen. Si seulement on avait bien compris, on gagnerait en assurance. Amen. Mais ce flottement montre quelque chose. Amen. Aussi je crois par la grâce de Dieu que nous pouvons saisir aujourd'hui un certain nombre de choses. Il est bon que nous puissions nous appeler élus. Et on veut aller pas à pas, pour que chacun puisse comprendre. C'est très bon que l'on s'appelle élu de Dieu. On peut s'attribuer cette qualité. Quiconque veut le faire, peut le faire. Amen. Mais, est-ce qu'en se faisant, on dit la vérité? Est-ce qu'en confessant cela, on dit la vérité? Et l'élu, ce n'est pas quelqu'un du temps du soir. C'est vrai que nous découvrons le message. C'est dans ce message que nous avons l'héritier de la parole de Dieu. Amen. Mais Dieu a toujours des élus au cours des âges. Amen. Dans chaque âge, Dieu a des élus. Élu à quoi? C'est lui qui façonne les programmes. Amen. Donc ces élus ont toujours vécu d'âge en âge. Amen. Mais ce sont des hommes et des femmes qui naissent, mais au départ on ne sait pas qui ils sont. Amen. 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 Abraham était élu, vous le savez. Amen. Mais Abraham est né d'un père et d'une mère. Il a vécu dans une ville. Nous on ne sait pas qui il est. C'est à Dieu qu'il revient d'identifier son élu et de le manifester. Amen. Et les gens finissent par comprendre, ah, donc Abraham était ceci. Mais au départ, on ne sait pas qui est Abraham. Amen. Et c'est comme ça que les choses se sont passées dans les âges passés. Et c'est ce qui arrivera encore aujourd'hui. On ne sait pas qui est élu, qui ne l'est pas, on ne sait pas. Amen. J'ai pris un cas individuel. Mais j'aimerais prendre des cas
qui correspondent à ce que nous vivons. Nous sommes un groupe. Amen. Amen. Je ne sais pas si nous avons réalisé ensemble pourquoi Dieu dit je vous attends ou bien vos frères vous attendent. Est-ce qu'on a bien réalisé pourquoi il est dit de nous c'est vous qu'on attend. Amen. On vous attend. Pourquoi? Je pense qu'on n'a pas encore bien compris notre métier. Il y a des églises, mais Dieu, on ne sait pas ce qu'il fait ailleurs, mais il vous dit à vous, je veille sur l'œuvre qui se fait ici. Amen. Pourquoi? Amen. Mais nous avons des frères, nous avons des assemblées. Pourquoi spécifiquement Dieu doit veiller sur ce qui fait ici? Au point de parler tout le temps. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a au juste? Dans quel intérêt? Si on comprend ces choses, on peut commencer à se stabiliser un peu. Amen. Mais je vois que nous n'avons pas bien compris pourquoi Dieu peut-il laisser le monde et dire vous, on vous attend. En d'autres termes, le monde vous attend. Mais nous aussi, on aurait dû attendre, on aurait pu attendre. Pourquoi c'est nous qui sommes attendus? Posons de vraies questions. Alors quand on aura des réponses, notre attitude pourrait aller avec. Amen. Il faut donc ainsi réaliser quelle est notre responsabilité. Je crois que ça va dicter notre attitude par rapport à la parole. Comment on vient à l'église, comment on prie chez nous. Parce que quand on n'a pas compris, on est comme ça des zinzins. Amen. Et c'est pour ça que Dieu répète des choses tout le temps. Vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. J'imagine que si la parole se rend claire, nous pourrons arriver à bien comprendre pourquoi Dieu a son doigt sur ce petit groupe. Amen. Hier, on pensait qu'on a gagné en assurance. Et le Dieu qui sait toutes choses dit que non, vous hésitez encore. Amen. 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 Alors, nous allons ensemble regarder au cours des âges. Il y a des éléments que j'ai relevés. Ces éléments, je les mets devant vous et c'est à chacun de nous d'apprécier si ces éléments sont faux ou vrais. Le constat que j'ai fait en me baladant dans la parole de Genèse à aujourd'hui, c'est que quand Dieu veut manifester son groupe d'élus, il faut un réveil. Amen. 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 J'ai commencé par la promesse qui a été faite à Abraham. Ton peuple partira d'Égypte, ira jusqu'à Canaan. Et frère, madame, dit les types ne trompent pas. Amen. 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 Mais le prophète dit qu'à Canaan, là-bas, ceux qui devaient habiter le pays étaient connus d'avance. Amen. Amen. Quelqu'un conteste ça? Si vous avez quelque chose, il faut qu'on n'est pas une église en tant que telle. On peut discuter. Non, pasteur, ce que tu n'en es pas vrai. Mais je sais que frère Madame a prêché ça. Amen. Qu'ils étaient connus d'avance. C'est-à-dire que Canaan, quand il a dit, vous irez à Canaan. Quand les mamans accouchaient ses enfants qui allaient occuper le territoire, la maman donnait le nom de son territoire là-bas. Amen. Donc, les territoires étaient déjà partagés avant même que Moïse ne soit né. Amen. Amen. Donc, on avait des élus pour ces territoires-là avant même que Moïse ne soit né. Amen. Mais on ne savait pas qui ils étaient. Amen. Il a donc fallu que tous ceux qui étaient esclaves vivent un réveil pour qu'on puisse savoir qui est qui. Amen. C'est le réveil que Moïse apporte qui nous a permis de voir qui était adorateur d'idoles. Amen. Qui voulait rester en Égypte. Amen. Qui voulait aller à Canaan. Amen. Qui était déterminé. Qui voulait seulement manger. Qui aimait les biens de l'église. On a vu tout ça dans le désert. Jusqu'à ce qu'on ait pu voir qui vraiment avait un territoire à Canaan. S'il n'y avait pas le réveil de Moïse, on n'aurait jamais su que la terre n'était pas de croyants. Amen. Et pourtant c'était prédicateur. Vous me suivez? Amen. S'il n'y avait pas Moïse, on n'aurait jamais su que Josué était un prophète. Amen. C'était en Égypte, comme tout le monde. Il disait, esclave, c'est tout. Mais quand Moïse amène le réveil a permis que nous puissions voir que, donc, depuis que nous sommes là, Achan n'est même pas un croyant, même quand Dieu par lui cherche l'or. C'est le réveil.
Amen. 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 Après ce réveil, j'ai pris ce de Jésus que vous connaissez. On avait un peuple de croyants, le peuple élu de Dieu. Amen. On ne disait pas que tel n'est pas dedans. Tout le monde, pourvu que tu sois juif, élu. Amen. Mais qui était vraiment élu parmi ces élus? Ou ces soi-disant élus? Amen. Amen. Oh, ces élus avaient une promesse. Amen. Joël avait prévu: je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Et tout Israël attend la promesse. Amen. Qui est élu, qui ne l'est pas? Allons pas à pas. Alors, quand Jésus amène le réveil, c'est là qu'on peut voir en fait que ceux qui étaient les grands prédicateurs ne croyaient pas. Amen. Mais avant le réveil de Jésus-Christ, les pharisiens sont des hommes de Dieu. Curieusement, Jésus s'adresse à tout le monde, mais quand il arrive aux pharisiens, il dit: bon, te père est le diable. Amen. Amen. Curieusement. Or, avant le Messie, vous ne pouvez rien faire sans les sacrificateurs. Amen. Ils incarnaient l'autorité spirituelle. Amen. Ce sont les gens, quand on les voit devant les carrefours, ah, ça, les hommes bénis de Dieu. Oui, amen. Mais Jésus vient avec le réveil, il dit: mais vos hommes bénis, là, sont des démons. Amen. 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 Et c'est ce réveil qui a permis qu'on puisse voir qui était Pierre. Amen. Mais personne ne connaissait Pierre à Jérusalem. Amen. Amen. Un pécheur. Et Matthieu, un homme de Marie de Magdala, c'est pas la peine. Amen. 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 Mais c'est le réveil qui a fait qu'on puisse savoir qui était élu. Et même s'il est vrai que beaucoup sont venus en reconnaissant que c'est le Messie. Beaucoup sont venus, ils ont mangé, ils ont bu, on les a traités, on s'est occupé d'eux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient élus. Amen. Amen. Dieu a fait au bénéfice de tous ce qu'il sait faire, ce qu'il doit faire en tant que Dieu. L'élection, c'était autre chose. Amen. Ils étaient connus avant la fondation du monde. Amen. Il les avait choisis le commencement. Amen. Et c'est à eux d'être manifestés par le réveil. Amen. C'est pour ça que vous le trouvez avec 120 fidèles. Amen. Qui étaient des élus sur lesquels devait revenir le Saint-Esprit. Amen. Je parle de ces choses pour que nous puissions peut-être bien comprendre. Nous avons un mélange avec le message de William Branham et tout ce qu'il y a autour. Je crois que nous sommes ici en train de penser que tout le monde va au ciel. J'ai l'impression qu'il y a ces gens dans notre esprit. Amen. Sans savoir que Dieu fait son travail. Amen. Amen. J'ai l'impression que nous voulons amener les gens au ciel par le bon rapport. On veut mener les gens avec nous parce qu'ils ont été des pasteurs. On veut mener les gens avec nous parce qu'on a prié ensemble. Ça n'a rien à voir. Amen. Il faut que nous considérions la parole. Amen. La parole, la parole. Elle nous parle pour nous unifier. Et ça permet à chacun d'avoir sa position à lui. Amen. Amen. Ce qu'ils ont vécu là-bas, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Amen. Pierre, Jean avaient des amis. L'élection, c'est le plan de Dieu, c'est le programme de Dieu. Amen. Tu n'amèneras pas ton ami, tu n'amèneras pas ton pasteur, tu n'amèneras pas ton cousin, tu n'amèneras pas tu ne créeras pas un prophète. Amen. Ce sont des choses auxquelles on souscrit parce qu'on croit. On a été prédestiné. C'est tout. C'est tout. Nous avons un gros problème parce que notre relationnel nous influence beaucoup. Amen. 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 Nous sommes beaucoup influencés au point qu'on n'arrive pas à prendre la position que Dieu nous a donnée par grâce. Amen. On n'a rien mérité. Grâce, grâce et grâce seulement. Amen. Amen. Mais on veut saisir la grâce en pensant à ses enfants. Tu peux rien. Amen. Il faut le comprendre, c'est tout. Amen. Je veux la saisir en pensant à mon père. Je ne peux rien faire. Si je peux faire que je sais prier pour quelqu'un, c'est tout. Mais de là à l'amener avec vous dans les poches, vous ne pourrez pas. Amen. Je tourne autour. Il se peut que je vienne à mon sujet aujourd'hui ou demain. Mais je veux que ce soit clair. Parce que c'est important, j'ai presque pas trouvé sommeil. Mais je vous dis, on a besoin de comprendre ces choses. Amen.
Si nous voyons tous les âges, ça, ce sont des choses qui sont à la portée de n'importe quel lecteur du message. Que Dieu a envoyé 7 anges dans chaque âge. Et ce sont eux qui rassemblent les élus. Ce n'est pas ce qu'on entend ici. Amen. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Que dans chaque âge, le message est donné et les élus se rassemblent là. Amen. Alors, ça montre clairement que c'est le message, c'est le réveil. Amen. Qui manifeste les élus. On ne peut pas savoir dans un âge qui est un élu, qui ne l'est pas. Amen. Alors, c'est quand Dieu amène le réveil qu'on voit alors qui était élu en ce temps-là. Donc, il faut d'abord qu'il y ait un réveil pour qu'on voit qui sont les élus. Amen. On est encore en train de dire à ma vie, s'il y a quelque chose à corriger, je peux m'arrêter. Et puis on parlement d'abord. Je veux qu'on aille point par point. Amen. Amen. Parce que ça doit être compris. Amen. 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 Donc quand John Wesley arrive, on ne sait pas qui est qui. Amen. Les méthodistes, vous ne les verrez pas avant John Wesley, c'est impossible. Il y a d'abord un réveil, et le réveil manifeste les élus. Les élus deviennent les croyants de ce message-là. Amen. Amen. Donc, vous ne pouvez pas avoir un des élus qui savent qui est qui. S'il n'y a pas de réveil. Amen. C'est encore bien pour les frères. On a compris. Les frères comprennent. Amen. Amen. Je suis en train d'avancer. Pour vous montrer, me baladant la Bible et dans l'histoire, je n'ai pas vu un seul endroit, on a vu un élu avant qu'il y ait un réveil pour le manifester. Non. D'abord un réveil, alors qu'elle sort. Amen. Un réveil, qu'elle sort. Amen. 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 Ceux qu'on appelle pentecôtistes aujourd'hui, on n'aurait jamais su qui ils étaient s'il n'y avait pas Zemmour. Amen. Zemmour et Barnabé ont prêché la parole, le feu est descendu, alors on a vu les pentecôtistes. Amen. On ne peut pas les avoir avant. C'est comme si un enfant naît avant une grossesse. Ce n'est pas possible. Amen. Amen. Là, ça va se compliquer un peu. Amen. Amen. Je crois, frère, que vous et moi, là où nous sommes dans cette salle, nous croyons que Frère Branham avait le réveil de la guérison divine. Amen. Amen. Et avant Frère Branham, les gens avaient oublié la guérison divine. Amen. Amen. Alors, dites-moi un peu, les croyants du temps de Frère Branham qu'est-ce qu'ils sont? Moi, ce que je comprends, ils ne sont pas manifestés comme épouses, mais sont manifestés comme croyants la guérison divine, parce que c'est leur réveil. Amen. Même s'ils sont l'épouses, même si les Paul sont l'épouses, même si au cours des âges, tous sont pas l'épouse, mais ils vivent un réveil. Amen. Amen. Pour la lui un réveil. Amen. 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 Ils sont dans la foi. Vous connaissez la pyramide des âges. Amen. 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 Donc, il y a eu un réveil. Ils sont connus comme des croyants de la vertu. Jusqu'à ce qu'on avance. Maintenant, frère, quand Frère Branham est venu, ceux de son temps ont eu un réveil de la guérison divine. Amen. Amen. Ça pose quoi à quelqu'un? Amen. 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 Alors, si ces choses sont vraies, parce que la parole de Dieu elle-même dit que pour qu'il soit vrai, il faut 2 ou 3 témoins. J'en ai plus. Amen. Cela veut dire, frère, que vous ne pourrez pas avoir l'épouse avant qu'elle ne soit réveillée. Amen. Amen. C'est pas clair? Là, ça se complique. Amen. Amen. L'épouse dont on parle aujourd'hui, épouse, c'est vrai, mais l'épouse en cette histoire ne sera jamais manifestée avant qu'il y ait son réveil, le réveil d'épouse. C'est ça qui va montrer qui est de l'épouse à la Odyssée. Amen. Amen. Et pourtant, ceux de Paul font partie de l'épouse. Ceux de font partie de l'épouse. Mais en fait, le réveil d'épouse, dont il est question ici, il leur faut à ce groupe qui reste le réveil. Amen. Sinon, on ne saura pas qui ils sont. Si on ne comprend pas ce élémentaire, nous allons rentrer dans la dénomination. Nous avons un message et nous avons à regarder ce qui est dedans. Amen. Mais au lieu de regarder au message, nous regardons au pasteur, nous regardons aux églises, nous regardons ce qui est quelqu'un. Mais ce n'est pas ça. Voyons, regardez qu'est-ce que le prophète a enseigné.
Je dis bien, si les types sont justes, nous ne pouvons donc pas avoir cette épouse de parole avant que le réveil de la parole ne puisse avoir lieu. Ce n'est pas possible. Amen. Vous risquez ici d'avoir un enfant avant la grossesse. Amen. 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 C'est pour ça que frère, on dit que vous êtes attendus. Amen. Amen. C'est pour ça que Dieu veille sur vous. Amen. Parce que pour qu'il y ait un réveil, il faut d'abord qu'il y ait un peuple préparé à le porter. Amen. Et quand ce réveil éclate ici, vous irez partout pour faire quoi? Amen. C'est pour qu'enfin on puisse dévoiler qui est l'épouse de Christ. Amen. Si vous ne le savez pas, vous dormirez. Vous pensez que les croyants du message, et je vous dis que moi je ne connais pas de croyants du message. Amen. C'est un peu lui, mais je ne les ai jamais vus. Amen. 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 Je n'ai pas encore vu un seul croyant du message. Amen. Je ne le connais pas. Amen. Sinon, vous allez faire de frère Branham un menteur. Oui. Amen. Quand nous aurons alors quelqu'un qui vivra ce que le prophète a prêché, Amen. on ne peut pas faire. On sait que les croyants de Jésus, on les voit à la Pentecôte. On voit. Vous voulez qu'on parle de l'imagination? Amen. 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 Quelqu'un a-t-il cru le message de Moïse? Oui, mais comment tu le sais? Mais Moïse devait amener les gens à Canaan. Je vois les gens à Canaan occupés. Terminé. Amen. 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 On a commencé le jeu, oui, mais bien sûr. Mais comment ça? Et ils ont reçu le Saint-Esprit, donc je parlais. Amen. Amen. Le message du oui, on a eu les protestants. Amen. Tous ces messagers ont apporté un message et ont envoyé des gens qui ont vécu ce qu'ils ont prêché. Amen. Maintenant, ce que Branham a prêché, montrez-moi ça. Et puis on monte, c'est terminé, on a prêché. Amen. On ne doit pas avoir honte de dire la vérité. Il n'y a pas encore du message. Nous sommes sur le point de les avoir, on ne les a pas encore. Amen. 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 Le fait de lire la Bible ne veut pas dire qu'on croit à la Bible. Amen. Lire les brochures va dire qu'on croit au message. Amen. Nous sommes, il y a beaucoup de lecteurs, il y a beaucoup de prédicateurs, mais les croyants du message, moi je veux les voir. Amen. 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 Ainsi frère, je dois vous prouver que l'épouse n'est pas encore arrivée. Son réveil n'est pas encore là. On attend l'épouse aujourd'hui. Bon, maintenant, aujourd'hui, là, nous sommes sur la terre. Nous revenons aux conditions dont j'ai parlé initialement. Nous sommes sur la terre aujourd'hui. Sur les 5 continents, montrez-moi l'épouse. Amen. Pour qu'on ne dise pas que lui parle comment il se prend pour qui et lui il dit. Hein? Vous allez m'attribuer des noms. Maintenant, chacun là, avant que vous n'allez me donner ce briquet, dites-moi où est l'épouse. Amen. Parce que quand vous allez sur Internet, vous parlez avec des pasteurs, avec des gens là dessus la terre. Oh, lui là, il dit des choses qu'il ne connaît même. Je ne cherche pas à me faire connaître. Je lis et j'essaie de voir. Et je prie. Nous sommes, Seigneur, conduis ton serviteur. Vous priez, non? Amen. Donne l'inspiration. Mais ça, c'est à quoi? Amen. Vous dites ça comme ça? Amen. Vous avez prié chez vous. Seigneur, donne l'inspiration. Seigneur, dit le pasteur. Le missionnaire de prier. Donc, il n'a pas écouté. Maintenant, si c'est ça, nous sommes là. Dites-moi, frère, nous sommes sur la terre. Les 5 continents sont là. Ceux qui m'écoutent de loin peuvent penser que il est lui, il veut se prendre pour qui? Je ne me prends pour rien, je vais lire seulement les Écritures. Dites-moi, nous sommes ici, comme au temps de Jésus. On ne savait pas qui était Pierre. On ne savait pas qui était élu. Quand Jésus est venu, on a identifié Pierre à paix. Amen. En Égypte, on ne savait pas qui était qui. Mais quand le réveil de Moïse est arrivé, on a vu juste aller à Canaan. Maintenant, nous avons aujourd'hui le message de William Branham. Montrez-moi l'épouse. Amen. Je lève le micro. Amen. 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 Montrez-moi l'épouse. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans une pleine confusion. Amen. Les gens, les brochures, sans épouse. Amen. Les catholiques, les chapelets, sans épouse. Amen. Les bouddhistes, les marabouts, sans épouse. Les musulmans, non, il y a sans épouse. Mais partout sans épouse. Mais qu'est-ce qu'on a? L'épouse est où? Amen. C'est vrai. Mais parce que ce qui doit monter l'épouse n'est pas arrivé. Amen. Si on avait eu le réveil d'épouse, on aurait vu l'épouse après. Mais il n'y a pas d'épouse parce qu'il n'y a pas de réveil. Je reprends encore. Montrez-moi
l'épouse, ils ne sont pas l'épouse. Amen. S'ils avaient été l'épouse, on aurait vu la vie littérale du message à travers ces gens. Ces choses sont des mensonges pour que nous ne puissions pas viser clair. Amen. On nous fera croire que nous sommes arrivés alors qu'on n'a même pas commencé. C'est Satan qui est derrière ça. Il a fait de ce message un faussement de dénomination. Qu'on dise que nous avons la vérité. C'est vrai la vérité, mais la vie, la vérité, on n'a pas. Amen. Amen. C'est trop grossier. Amen. Que de tromper les gens aujourd'hui, les appelant, je ne sais pas, grandiosement l'épouse, alors qu'ils ne connaissent rien l'épouse. Il faut d'abord que l'épouse ait son réveil. C'est ce réveil qui va manifester qui est lui, qui n'est pas. On verra ces gens-là vivre ce que frère Branham a péché. Il n'y aura pas de commentaires. Dites-moi frère, dans aucun âge on a ignoré les élus. Aucun. Amen. Amen. Aucun. Une fois qu'un élu est manifesté, on les reconnaissait que ça. Ceux qu'on a appelés protestants, on savait que eux, ils protestent. Ils écoutaient le message de Luther, leur vie allait avec ça, on pouvait les voir dans la rue. Amen. Mais au temps d'Azusa, on a vu le réveil pentecôtiste, on pouvait voir que ça, ce sont les gens de Pentecôte. On les voyait. Mais montrez-moi l'élu aujourd'hui, l'épouse, c'est qui? Il n'y en a pas. Et même si vous indiquez que telle épouse, on prend les Écritures. Amen. On amène celui que tu as indiqué là. Amen. La main devant la parole. Amen. 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 On regarde. Amen. 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 Prenez les Écritures, vous les lisez. Prenez quelqu'un, ça c'est l'épouse. Seul chez vous, pas avec moi. Chez vous. Après, quand vous avez identifié quelqu'un que vous pensez être membre de l'épouse, que vous connaissez, alors lisez, on a les brochures aujourd'hui, ou bien vous avez les machins, les logiciels là, tapez seulement épouse, regardez ce que l'épouse est. Oui, amen. Alors, prenez ces critères, regardez cette personne. Frère Branham a dit quoi? Le miroir, c'est la parole. Amen. Prenez la personne, vous avez le miroir. Prenez la personne et le miroir. Vous ne ferez pas 2 secondes. Amen. Amen. Et il suffit de prendre une seule citation. Oui. L'épouse et l'époux sont un. Amen. Vous avez votre Jésus, l'a terminé. Amen. S'il est Jésus, alors il y a c'est bien. Amen. 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 Mais je pense que Jésus ne passe pas inaperçu. Amen. Nous parlons simplement, hein, frère. On va pas dire. Je n'ai pas peur comme critique, mais je veux regarder ce qui est là. Frère, moi l'enfer n'est pas pour moi. Amen. Celui qui choisit d'y aller, il n'ira pas parce que moi je n'ai pas prêché ce que Dieu a voulu. Et je n'ai pu me préserver pour ne pas gêner les gens, mais je ne gêne personne. Amen. Si quelqu'un est dérangé, tant pis. Amen. Mais je dois dire ce que l'Écriture est, parce que le diable ne doit pas l'occuper. Amen. Si vous connaissez alors cet élu, prenez ça, revenez à les Écritures, comparez la vie, comparez. Amen. Dans le 3e sceau. Amen. Paragraphe 183. Vous savez que les sceaux sont venus à la fin? Amen. 1963. Et je crois que c'était la mission de Frère Branham. Une fois que les sceaux sont ouverts, il avait fait quelques retouches, il est parti. Après l'ouverture des sceaux, la mission est terminée. Amen. Trouvez une autre mission dans les Chicago, on verra bien. Mais le dernier mystère, c'est le 3e pour l'ouverture de la parole. C'est arrivé, fini. Frère Branham, il y a le 3e sceau. Paragraphe 183. L'épouse n'a pas encore eu de réveil. Amen. Amen. 3e sceau, paragraphe 183. À l'ouverture de la parole. Amen. Et n'importe quel individu qui a lu le message une fois vous dira que Frère Branham dit qu'il n'a jamais révélé le sceau. Là, on l'attendait chaque matin. Il venait là. Il n'avait rien. Amen. On bougeait ça. Amen. Donc, le 3e jour, l'ange a dit ça. William Branham, l'épouse n'a pas encore eu de réveil. Amen. 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 Comment vous avez fait pour avoir l'épouse là aujourd'hui? Amen.
J'ai vu une explication. Ce qu'on appelle épouse aujourd'hui, amen, c'est la ruse de Satan. Amen. Pour endormir les gens qui pensent qu'ils sont déjà arrivés. Ils seront surpris dans la danse de Satan demain. Amen. Pas ici. Amen. 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 Il dit, frère, l'épouse n'a pas encore eu de réveil. Vous avez, vous lisez ça. Le prophète dit ça dans le 3e psaume, paragraphe 183. Mais ces gens qu'on appelle l'épouse de Christ, l'épouse du Congo, l'épouse de machin, ça n'existe pas. Amen. 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 Ça n'existe pas. Amen. Le diable nous colle les étiquettes pour nous le faire dormir. Amen. Et on va se dire, l'épouse de Christ du Congo, l'épouse du Gabon, l'épouse de ceci, vous n'avez pas d'épouse. Amen. L'épouse a des qualités. Amen. Et ces qualités, on ne les a pas. Amen. Quand on les aura, mais ce n'est pas une adresse, ce n'est pas un nom. C'est une vie. Amen. Frère Madame dit que l'épouse a les mêmes capacités que l'époux. Amen. Mais les dénominationnels on le vend en coupe. Vous avez quelques miracles qu'on a dans parmi nous. Vous pensez que ça dépend de la dénomination? Non. Amen. Allez dans les églises dénominationnelles. Il y a quelques années, Tommy Osborne était à Paris, les paralytiques ont marché. Amen. C'est où dans le message? Quelques virgules en passant. Amen. Quelques petits brins en passant. Amen. Mais j'ai dit, Tommy Osborne est passé ici il y a quelques années, il était à Nancy ici. Il est venu à Paris, les paralytiques ont marché, les aveugles l'ont vu. Des salles comme ça. Amen. Qui dit mieux? Maintenant, frère, c'est peut-être lui l'épouse. Il se rapproche. Parlons bien. Si nous regardons ça, Tommy Osborne voit ça, on dit non, ça c'est l'épouse. Le profane va dire, ça c'est l'épouse. Parce qu'il est un peu plus haut. Amen. Amen. Mais nous, avec le message, nous allons le disqualifier. Il n'a pas la parole pure. Il ne croit pas au message. Il n'est pas un élu. Parce qu'il n'a pas la parole des élus. Lui vous dira, produirez alors ce que vous devez produire. Amen. 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 C'est ça. Amen. 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 Si c'est comme ça, produisez alors ce que vous devez produire. Amen. Si la parole que vous revendiquez, d'abord la vraie parole. Amen. C'est ça. Amen. Vous allez répondre comment? Nous sommes dans cette salle. L'avantage qu'on a, c'est qu'on n'est pas une église. On peut discuter. Je pose encore le micro. Pardon? Ce sont des déclarations fortes, mais qui ont leur place. Il n'y a pas d'épouse. On nous donne ces noms-là, on nous les colle pour nous faire dormir, pour qu'on n'ait pas plus haut. Nous avons une position privilégiée devant le roi. On ne peut pas nous abaisser comme n'importe quoi. Aujourd'hui, nous sommes en deçà de l'élévation. Amen. Et même quand on dit le nombre, vous ne valez pas grand-chose. Nous ne valons pas grand-chose. Les pasteurs qu'on appelle grands pasteurs, 15 000 membres, ils ne peuvent pas parler avec devant Yongisho ou Bénéine. Amen. Ils n'ont même pas un mot. Amen. Vous avez 15 000 membres, mais c'est bien. Nous voulons bien que le message soit épandu. Mais quel message? Mais Yongisho a 1 million de membres dans son institut, tu peux parler devant lui. Amen. Tu veux chercher à la voir. Il dit, le pasteur du message veut voir Yongisho, il attend 2 mois. Amen. Nous avons ils sont grands chez nous. Tu veux voir tel frère, tu fais grand. Mais je dis, lui, il veut voir notre pasteur est grand là que vous avez. Il veut voir Yongisho, il a besoin de 2 ou 3 mois. Dis-le l'attendre. Lui aussi fait la queue. Mais est-ce que c'est là-dessus que la parole doit être basée? Non. Nous avons la parole de Dieu. Les brochures sont là. La divinité entre les mains des gens aujourd'hui. Et on nous donne des titres. Amen. 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 Je vous raconte l'histoire. Il y avait dans une famille un aîné et un petit frère. Les deux vivent avec des femmes. Amen. Amen. Il se trouve que le petit frère est marié. Le grand frère a sa copine. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Copine.
Alors, il y a un décès. Le papa décède. Alors, il faut que les gens viennent intervenir. Et vous connaissez les cérémonies. Où sont les femmes de la maison? Le grand frère vient avec sa femme. Le petit frère vient avec sa femme. Mais quand on fait les consultations, non, celle n'est pas mariée. Donc c'est la femme du petit frère qui dirige tout. Amen. Amen. Pourquoi il ne se réfère pas à ce qu'il voit? Amen. La femme du grand frère est plus âgée. Le grand frère est plus âgé. Ça correspond bien à la chose. Mais le petit frère est moins âgé. La femme du petit frère est moins âgée. Mais selon les traditions, c'est la femme de la maison qui a les secrets de la famille. Amen. Amen. Ces choses ont un sens. On peut te dire tu es marié parce que ton mari le dit. Les gens savent le mariage c'est quoi. Amen. On peut dire ici, je suis l'époux. Dieu sait l'époux c'est qui. L'époux c'est quoi. Donc on ne peut pas accepter qu'on ne colle un nom qu'on ne vit pas. Amen. Il faut le refuser aujourd'hui. Amen. Amen. C'est là que se situe la rue de Satan. Il veut nous faire dormir. Vous allez arriver. Les gens attendent en l'époux, ils ne savent même pas l'époux c'est quoi. Mais l'époux c'est une qualité. Amen. Ce sont les choses qui sont écrites. Amen. Et les gens qui attendent l'enlèvement aujourd'hui ne voient pas ça. Tant que je ne manifeste pas exactement ce que Jésus est, je ne suis pas content, je ne dors pas. Parce que c'est là qu'on a placé la barre. Et l'épouse et l'époux sont un. Frère Branham dit, ils ont les mêmes capacités. Maintenant, comment on peut voir ça? Mais on lit quel message? Il faut qu'on voit ça et on le vive. Amen. Pierre, quand il parle à la porte de la belle, il parlait de la vie de son message. Le message a prévu qu'ils auraient le Saint-Esprit. Et quand Pierre a parlé de la porte de la belle, il parle du Saint-Esprit que le message a prévu. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai maintenant, ce que mon message a prévu, ce que le messager avait dit, je vis ça aujourd'hui, lève-toi et marche. Mais ce que le message a prévu, ce que le message a dit, ce que le message a prêché, nous n'avons pas ça. Et nous voulons être vus. C'est pas ça. Amen. Il n'y a pas de croyant du message. Amen. Il n'y a pas d'épouse. Amen. Pourquoi tu dis ça? C'est ce que je crois. Amen. Un jour. Amen. Donc, Frère Branham dit, il insiste. Il dit, il n'y a pas encore. Il dit, l'épouse n'a pas encore eu de réveil. Il insiste, il dit, il n'y a encore aucun réveil là. Aucune manifestation de Dieu pour éveiller l'épouse. Aucune. Donc pour que l'épouse soit éveillée, il faut une manifestation de Dieu. C'est ce que vous êtes en train de préparer. L'épouse ne verra pas le jour avant que cette manifestation de Dieu ne soit vue. C'est ce que le prophète dit. Mon prophète, le vôtre, je ne sais pas, mais je fais madame dit ça. Amen. Et il dit, c'est ce que nous attendons. C'est ce que lui attendait. Mais qui le disqualifie en disant que ce que toi tu attends, nous, ça mort, on est déjà épouse. C'est lui le messager ou non? Il dit, moi le messager, j'attends ça. Mais qui est avant la manifestation de cela qui aujourd'hui a décrété que l'épouse est arrivée? Des bandits. Amen. Parce que le bon berger rentre par la porte. Le bandit il passe à la fenêtre. Frère Branham dit que nous attendons ça. Qui est celui qui a osé dire que l'épouse est déjà là? Épouse du Congo, épouse d'Isaïe, épouse de ceci. Vous avez vu ça où? Amen. Et il dit, il faudra que ces tonnerres inconnus, amen, là-bas, il faudrait cette tonnerre inconnue là-bas pour la réveiller. Il dit, il les enverra, il a promis. Alors observez. On devait regarder. Amen. Ah, frère, laissez donner, non? Oui. C'est ça qu'on attendait. Amen. Continuez. Il dit, je prendrai peut-être 3 jours ou 4 jours là-dessus. Dans la brochure,
Question-réponse, paragraphe 118. Amen. Là, quelqu'un a respiré. Ah, oui, c'est vrai, c'est le sectionnaire. Comme ça, Amen. Amen. Question numéro 395. Frère madame, les 7 tonnerres qui équivalent aux 7 mystères ont-ils déjà été révélés? Ont-ils déjà été révélés les 7 sceaux, mais ne sont pas encore, mais ne sont pas encore portés à notre connaissance comme étant les tonnerres? Frère madame dit non. Ils ont été révélés dans les 7 sceaux. Amen. 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 Depuis quand avez-vous les 7 sceaux? Sans toi. Avez-vous vu le mouvement qui doit secouer l'épouse? Non. Jusqu'aujourd'hui. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas danser plus vite que la musique. Amen. Amen. Frère Madame a dit qu'il faut d'abord le mouvement surnaturel qui va éveiller l'épouse. Tant que ce mouvement n'est pas là, vous ne verrez pas l'épouse. Ce sont les mensonges de Satan. Amen. 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 On doit lui signifier en face là. Amen. Ah, ces gens-là ils ont eu. Nous allons encore t'avoir. Amen. Amen. Tu penses pas duper tout le monde? Non. Il y a ceux qu'on ne dupe pas. Amen. 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 Les 7 tonnerres, bon, on a parlé de ça, les tonnerres, c'est une voix, on n'avait pas une voix. Donc quand Frère Madame prêchait, c'est là que la voix sortait des tonnerres, pour expliquer ce qui a été caché, tout ça. Amen. Lisez donc question-réponse, je vous donne des citations. Question-réponse, le 30 août 64, au soir, paragraphe 78, c'est tout. Notez, allez voir chez vous. Amen. Amen. Vous comprendrez alors, frère, que la chose est encore attendue, comme Frère Branham a dit, c'est ce que moi j'attends. Amen. Frère Branham attend ce mouvement spirituel qui va éveiller l'épouse, mais aujourd'hui, il y en a qui disent l'épouse. C'est la même chose que ceux qui prennent la pédicanie. Pareil, Amen. ça trompe les gens. La même chose que ceux qui disent que Branham est Dieu. Ça trompe les gens. C'est là, dans la même logique qu'on dit que l'épouse est déjà épouse du Coran. Ça n'existe pas. Le prophète a dit que non, l'épouse n'a pas encore eu son réveil. Alors dans ces conditions-là, on ne peut pas avoir d'épouse. Amen. Croyez ce que vous croyez, moi je ne prêche pas. Amen. 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 Notre problème c'est quoi? Nous avons suivi le monde. Amen. Au lieu d'attendre ce que le prophète a enseigné, rester là en prière devant Dieu, chercher la face de Dieu, nous avons fait comme le monde a fait. Amen. Ils ont des églises, nous aussi on a dit, sauf qu'ils prêchent la Bible, nous on a le message. C'est tout ce qu'on a fait. Amen. 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 Ils nous les savent, nous aussi on loue. Mais pendant qu'ils vont lire la Bible avec l'enseignement de l'université, nous on va lire le message. C'est la seule différence qu'il y a. Nous sommes tous des groupes de dénomination. Amen. À la seule différence que les autres ont la Bible, à leur interprétation, nous avons les brochures. Amen. 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 On peut aller à 22h. Amen. Amen. C'est samedi, non? Amen. Dans la brochure Une église séduite par le monde, paragraphe 13. Nous allons lire ensemble. Amen. 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 Ah, le frère Quadri ne veut pas lire. Mais frère, je vais lire pour toi. Amen. Je sais que tu aimes le Seigneur, alors tu vas m'écouter. Amen. 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 Paragraphe 13. Mais l'homme voulait ressembler, se comparer ou copier ou suivre ce que le monde fait. Amen. Amen. Dire les mêmes choses que, avoir le même succès que. Amen. Amen. Jamais nous n'aurons de succès à faire quoi que ce soit comme le monde. Amen. Le résultat est là. Amen. On devait chercher ce mouvement pour éveiller l'église, mais nous sommes allés faire exactement comme le monde fait. Amen. 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 Nous ne pouvons pas avoir du succès. Nous ne pouvons avoir du succès qu'en suivant les lois de la parole de Dieu. Amen. C'est ça qu'il fallait. Quel est ce que Frère Madame dit que c'est ça qui va éveiller l'épouse? C'est ça qu'il fallait regarder. On n'a pas regardé. On a ouvert des sables, acheté des pianos. On est nombreux. Terminé. La dénomination, c'est comment elle fait. Aujourd'hui, le résultat est là. Tous au sol. Amen.
Amen. Nous ne pouvons avoir du succès qu'en suivant les lois de Dieu et sa façon de faire. Amen. Je ne sais pas. Dites-moi que l'Église a attendu la Pentecôte comme Frère Branham l'enseigne. N'allez pas avant qu'il y ait une effusion du Saint-Esprit. Donnez-moi cette Église-là. On ira là-bas. Ça n'existe pas. Amen. Oh, Frère Branham dit que l'Église, au temps du soir, c'est ce que ça doit faire. Est-ce qu'on doit faire? Vous attendez, vous priez jusqu'à ce que ça tombe. Alors vous commencez l'Église. Amen. Qui a fait ça? Nous avons envie de faire ce que le monde fait. Amen. La première chose, cherchons une salle. C'est ça, non? Amen. Comme Pierre avait fait. D'abord qu'il trouve un bon grenier avant de commencer le travail, c'est ça, non? Pierre n'a pas fait ça. Amen. Pierre a gardé le Saint-Esprit. Oui, amen, amen. C'est pour ça que les pasteurs s'insultent. Parce qu'ils veulent des membres. Amen. Pour que les gens aillent chez les autres. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? Moi, j'ai pris qu'un objet. Et frère, il y a eu une bataille au Gabon qui a commencé au Congo. Amen. Qui est le doyen de la ville du pays? Mes frères, tu veux être caïf? Les gens cherchent le Saint-Esprit, qui cherchent à être caïf. C'est ça. Amen. Au pays, c'est comme ça aujourd'hui. Mon frère m'a appelé la dernière fois. Il dit, ah frère, ici la nouvelle doctrine, c'est qui est le doyen? Qui a commencé à prêcher le premier? Et les pasteurs mentent publiquement. Oh. Il dit que non, mais c'est juste le premier à prêcher. Comment tu peux dire que tu as commencé? Toi, tu étais mondial. Comment tu peux commencer à prêcher avant moi? Maintenant, si tu commences le premier, ça fait quoi? Amen. Amen. Mais ces choses-là, vous les avez vues où? Amen. Qu'on va chercher à être celui qui est... J'ai eu le pasteur Vibidila parler de ça. Parce que le frère Barouti dit que c'est lui l'ancien, lui, moi j'ai baptisé, j'ai dit, on est obligé de recommencer les histoires pour tel fait, mais frère, c'est quoi cette histoire-là? J'avais souhaité qu'en même temps que c'est moi qui ai reçu le Saint-Esprit le premier. Là, au moins, ça sert à quelque chose. C'est comme ça, Gabon. Qui est le premier? Qui est le premier? Qui est le premier? Simplement parce que les brebis entendent des histoires comme ça. En tout cas, celui qui a commencé, c'est elle. En tout cas, lui, il a la base. Et tous étaient ensemble. Amen. Voilà où on en est. Amen. Et tu attends seulement, c'est moi qui ai baptisé d'elle. Ananias a baptisé Paul. Amen. Paul était son prophète. Amen. Amen. Jean-Baptiste a baptisé Dieu. Amen. Dieu était son créateur. Amen. Ces choses-là sont quoi? Vous voyez là, le diable essaie d'amener les gens dans des commentaires inutiles. Il ne veut pas que vous puissiez l'affronter étant l'élu. Amen. Tant pis pour toi, Satan. Amen. 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 Je continue. Jamais nous n'y arriverons en nous modelant sur le monde. Amen. Si les compagnies de cigarettes ont eu du succès fou après la télévision, et que les groupes qui vendent de la bière et le whisky ont fait fureur avec l'entrée de la télévision, ce n'est pas un signe que l'Église aura son succès par la télévision. Amen. Chacun n'a qu'à regarder où sont les télévisions. Amen. 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 Je ne connais pas les autres pays, mais au Gabon, frère. Il y a des télévisions qui font le même, mais on recommence. Est-ce qu'on a besoin de ça? Je n'ai rien contre la télé. Mais je vous dis, frère, un seul aveu qui voit dans la rue Jeanne d'Arc là. Ce sont les télévisions qui vont venir. Vous n'aurez pas une seule. Amen. Frère, je vous donne vous pouvez pas me croire. Ne faites jamais ça. Amen. 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 Les gens vont vous acheter les télévisions. Amen. 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 Les télévisions viennent seules. Vous n'avez pas besoin. Vous dépensez votre argent pour ça. Vous ne comprenez rien. Amen. Il faut que ce sont les chaînes qui vous cherchent. Amen. Amen. Quand on entend que non, à la rue Jeanne d'Arc,
Voilà ce qui s'est passé là-bas. Ce sont les télévisions qui viendront vous chercher. Vous voyez, c'est gratuit. Tout est gratuit pour Dieu. Et dépenser des millions pour la télévision, laissez ça. C'est gratuit. Et il y a ce qu'il faut. Vous allez voir, vous n'avez pas besoin de dépenser un centime. Vous n'aurez pas une seule. Mais 24 chaînes qui vont, ils vous discutent. Amen. Je ne dépenserai pas un radis pour une télévision, à moins que Dieu me le dise, mais ça m'étonnerait. Parce que le message est déjà là. Amen. Mais je reste certain que si nous sommes fidèles à la parole, on suit point par point ce que Frère Branham a prêché, l'ange qui a prêché le message de Jeffersonville viendra ici. C'est l'ange qui a fait que partout les gens, de continent en continent, va encore les rassembler ici. Vous n'aurez même pas vous faire dormir les gens à la télévision. Amen. Frère Branham dit, le succès de l'Église réside dans la prédication de l'Évangile, de la puissance de Dieu dans la démonstration de l'Esprit. Amen. Quand on voit déjà la télévision, je suis inquiet. Télé au secours pour qu'il y ait les membres. Nous resterons là jusqu'à ce que celui qui doit attirer attire. Et quand lui va travailler, les télévisions viendront seules. Amen. Frère, quelqu'un, mais pasteur, il y a quand même des signes. Je ne dis pas le contraire. Ces signes que vous voyez là, frère, c'est le niveau pentecôtiste. Amen. Ce n'est pas le niveau du message. Amen. C'est ce que je dis ici. Je suis prêt à le dire devant quiconque peut revendiquer ça. J'ai dit les signes et les miracles dans le message, c'est le niveau pentecôtiste. Ce n'est pas le niveau du message de William Branham. Quand vous êtes au niveau du message, les gens comprendront. Les pentecôtistes eux-mêmes vont comprendre. On n'a pas à discuter. Là, nous sommes au niveau pentecôtiste. C'est pour ça, il y a un petit signe là-bas, il y a des signes. C'est bien. Les aveugles ne voient les yeux. Je ne parle pas de ça. Je parle, par exemple, que Frère Bonheur va au Zénith. Amen. 80 000 places. On n'a pas assez de camions en Nancy pour ramasser les bêtises. Surtout dans ce pays-là où les gens sont malades, partout. Même tu vois quelqu'un debout, il est mort. Même en marché. Mais ça là, quand on va là-bas, on loue les camions à mettre. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a eu un prédicateur au Zénith. Les lits des malades, les estropiés, on est tous, on ne sait pas comment ramasser ça. Envoyez-nous des équipes. Ça, c'est le message de William Branham. Vous avez vu tout ça, vous avez lu ça. Là, nous avons quitté le stade pentecôtiste, nous avons atteint le sommet de Christ. Est-ce que c'est clair? Amen. Je vais vous dire ceci. Que Dieu me fasse grâce de m'arrêter là ce soir. Le diable, il est bête. Mais il s'est trompé les hommes. Amen. Regardez, frère. Lisons un peu Daniel au chapitre 12. Je ne vais pas lire ça. Je vais quand même faire lire ça. Et nous te faisons le plein Apocalypse 5. Daniel 12, verset 4. Verset 4. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Amen. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Ça, c'est le premier point. Commençons par ça. Voyez-vous que frère, le livre est scellé. Amen. Le livre est scellé jusqu'à quand? Au temps de la fin. Mais les prédicateurs viennent quand même prêcher ceux qui ne comprennent pas.
Les prédicateurs n'ont pas attendu Daniel, ni quoi que ce soit à la fin. Ils sont venus, ils ont prêché ceux qui ne comprennent pas. Parce que le livre est scellé par Dieu. Jusqu'à quand? Au temps de la fin. Mais les prédicateurs sont venus, ils ont prêché. Ils mentaient. Amen. Mais les vrais prédicateurs après Daniel étaient les prophètes. Amen. Parce que celui qui a fait donne des portions d'écriture aux prophètes des âges. Amen. C'est comme ça qu'il vient ainsi le Seigneur. Quand Jean-Baptiste arrive, le livre est fermé, mais Jean-Baptiste a fait sa commission. Je suis venu montrer le Messie. Amen. Quand Jésus arrive, il vient avec la parole qui lui a été donnée pour son temps. Il vient de Dieu. Mais tout le reste qui n'est pas dans le plan de Dieu, c'est un menteur. Amen. 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 Nous venons alors dans Apocalypse 5 pour voir les âges. Là, c'est après Jésus-Christ. Apocalypse 5 qui est là. Verset 1. Petit à petit, non? Un peu. Apocalypse 5, verset 1. Puis je vis dans la main de celui qui était assis sur le trône un livre écrit dedans et au dehors, c'est les 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Amen. Et personne dans le ciel ni sous la terre ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. Amen. Maintenant, frère, après Jésus, le livre étant scellé, il ne vient pas l'ouvrir. Parce qu'il ouvre le livre à la fin. Amen. Ceux qui prêchent, la prêchent quoi? Amen. Vous identifiez les prédicateurs que le diable envoie. Amen. 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 Avant l'ouverture des sceaux, ceux qui viennent vous voyez les prédicateurs là, ce ne sont pas des envoyés de Dieu. Amen. Mais ceux qui sont envoyés de Dieu vous a écrit à l'ange d'Éphèse. Amen. Il a la parole qu'il prêche. Amen. Donc, quand quelqu'un n'est pas Paul ou ne prêche pas ce que Paul dit, vous avez un faux. Amen. Parce que le livre est fermé. Amen. Écrit à l'ange de Smyrne. Amen. Là encore, la parole vient de Dieu. Amen. Il a tout ce que Dieu a prévu pour son ministère. Amen. Donc, en ce cas-là, quand Irénée prêche, quelqu'un qui ne prêche pas ce que Irénée dit est un faux. Amen. Pourquoi le livre est fermé dans son entièreté? Mais Dieu donne des portions à ceux qu'il a connus avant la fondation du monde. Ce sont eux qui sont la voix autorisée dans leur âge. Quiconque parle en dehors d'eux est un menteur. Amen. Ce sont les prédicateurs de Satan. Amen. 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 Donc quand Luther arrive, il vient avec écrit à l'ange de ça. Il a un message qui vient de Dieu. Amen. Quiconque prêche la parole ne dit pas ce que Luther a dit était faux. Les catholiques sont faux depuis longtemps. Amen. Amen. Donc le livre étant fermé, c'est les 7 sceaux. Ce que Dieu connaît leur donne le message. Amen. Amen. Et c'est ainsi fait qu'en ce temps de la fin, il a été donné un message à William Branham. Amen. Si quelqu'un ne dit pas ce que Frère Branham a dit, même si elle est dans les brochures chez lui dessus, il ment. Amen. 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 Jusqu'à ce que les livres soient ouverts, la vérité est déjà là. Mais Frère Branham a encore dit, j'ai prêché ces choses, mais les gens ne comprennent pas maintenant, ils comprendront plus tard après mon départ. Amen. 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 Lisons. Amen. 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 Frère Branham dit, dans question-réponse du 6 octobre 1957, paragraphe 916. Écoutez, pourquoi le monde n'a-t-il pas compris cette photo-là? La colonne de feu. Amen. Pourquoi n'ont-ils pas saisi ça rapidement? Et Frère Branham dit, pourquoi ne saisissent-ils pas toutes les autres choses? Amen. Amen. Amen.
ne saisissent-ils pas ces prophéties et ces choses? Ils déclinent maintenant tout son ministère. Amen. Vous savez, ils ne le peuvent pas maintenant. Amen. Mais un jour, je quitterai le monde. Et après que je serai parti, alors ils reconnaîtront cela. Amen. Certains d'entre vous, jeunes gens, comprendront cela, mais après mon départ. Voyez-vous? Mais Dieu ne permettra pas que ça se fasse maintenant. Amen. 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 Dieu n'a pas permis que le message soit compris en ce temps-là. Amen. Ce serait plus tard. Amen. 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 Comment? Je ne sais pas. Amen. Alors, avant que le message soit compris n'arrive, les gens qui prêchent entre temps ne peuvent pas le voir. Amen. 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 Et c'est ce que Dieu a fait. Il vous a ramassé, vous, pour vous expliquer le message, vous le rendre clair. Pour que quand vous commencez, vous irez prêcher ça partout. Amen. 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 Vous allez avec la clarté du message qui va maintenant être comprise ici. Ceux qui sont là avec les 7 prédicateurs, vous, pardon, c'est pour ça qu'on dit vous avez les 7 ministères, de ces ministères viennent d'autres ministères. Pourquoi? On doit d'abord vous enseigner le véritable enseignement et vous partez alors avec ça. C'est que c'est à vous qu'il revenait de comprendre ces choses après Frère Branham. Amen. Amen. J'ai vu l'épée faire. Amen. 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 Donc juste 2 visions. C'est pour ça que ces choses sont utiles. Il donne la parole ici, il parle aussi spirituellement. Frère Ange, c'est lui qui est là. Il a eu une vision dans laquelle Frère Branham était sur une montagne avec l'épée levée. C'est quoi l'épée? Il est descendu avec l'épée. Il a tendu l'épée. Il m'a dit, prends la relève. Mais la peur n'est pas bien. Amen. 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 Je n'ai pas pris l'épée. Il a insisté, prends l'épée. Je n'ai pas pris l'épée. Il a posé au sol. Et alors, dans mes visions à moi aussi, j'ai vu comment l'ange vient avec cette épée et me l'a lancée. Je vous ai montré la couleur de l'épée que Frère Branham avait. Je l'ai vu. Amen. Amen. Vous avez l'avantage que la parole vous soit révélée ici. Amen. Nous aussi, on était comme ça hier. Je ne connaissais pas ces choses-là. C'est pour ça qu'on doit les donner avec clarté. Je commence à comprendre. Quand un frère veut prier, mais qui est le frère Gaspard? Elle dit non, c'est le pavé dans la mare. Amen. Elle dit, allez dire aux gens que l'épouse n'est pas encore arrivée. Il faut le faire. Alors que tous croient qu'ils sont déjà l'épouse du Congo, l'épouse du Gabon, l'épouse de machin. Ça n'existe pas. Amen. Il ne peut pas y avoir l'épouse avant que le réveil de l'épouse n'ait lieu. Amen. Frère Madame l'a dit, je vous l'ai dit, j'ai démontré ça par les Écritures. Amen. Donc si vous ne savez pas qui vous êtes, apprenez à comprendre ça maintenant. Que Frère Madame dit que c'est après lui qu'on comprendra le message. Et maintenant, comment l'a-t-il dit? Nous avons des éléments surnaturels qui nous montrent qu'effectivement Dieu nous a rassemblés pour ça. Et vous vous négligez. Mais ceux qui croient vont remercier le Seigneur. Amen. 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 Que de choses que vous avez entendues ici. Amen. Que de choses que vous avez. Je ne sais pas par où commencer pour vous rappeler ces choses-là. Amen. Amen. Quel est ce groupe que Dieu a monté, étant en tête, aller rencontrer le Seigneur, l'autre derrière? Ce n'est pas vous, mais comment vous êtes derrière alors que c'est vous qui êtes devant? Toutes les visions correspondent. Tout correspond que c'est sur la tête, devant la tête. C'est nous qui avons commencé à creuser la rue du ciel. Vous connaissez ça? Avec laquelle on a commencé à gratter la terre jusqu'à ce que tout soit fait, jusqu'à ce qu'on va rencontrer à 3 reprises. C'est vous montrer que le travail que vous faites prépare la voie à d'autres qui viennent derrière vous. C'est pour ça qu'il faut que la parole vous soit premièrement révélée. Amen. Si vous ne savez pas, si quelqu'un doit danser ici tous les jours, c'est Sœur Lisiane. Amen. Moi, c'est vrai. Parce que chaque pays ici a au moins 2 personnes, 3. Elle est seule. Je n'ai pas à ta place. Toute une nation, c'est moi qu'on a vu faire. Maintenant, si vous ne croyez pas, je ne peux rien faire.
Mais je vous ai des choses d'après ce que la parole. Je dis, si vous êtes là, venez me montrer que l'épouse. Je vous ai montré pas que ce que je vous dis à faire, ce n'est pas moi qui vous parle aujourd'hui. Il y a eu un temps. Amen. Avant que je ne parle de ces choses. Pourquoi il fallait que vous puissiez comprendre ça? Parce qu'on est l'épouse. Non, frère, il n'y a pas encore d'épouse. Il faut alors que ceux qui sont l'épouses prennent leur rôle, tiennent leur rang. C'est pour ça que Dieu dit, c'est vous qu'on attend. Quand vous allez alors se réveiller, vous allez alors savoir dans le message qui était élu. Vous ne pouvez pas le savoir aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen.